suis vraiment triste de voir que les Français sont des gens qui croient à la télé encore, qui croient tout. Donc c'est des gros moutons. Les gens dans les autres pays se battent plus qu'ici. Moi j'ai des amis étrangers qui hallucinent devant les Français, hein, qui ne comprennent pas pourquoi les Français ne se battent pas plus. Même si j'ai des désaccords sur certains points. Et on a le même ennemi. Et les armes que vos dirigeants donnent chez les Africains. Vous voulez lutter contre l'immigration? Vous voulez que le boulot qui revient aux Français reste aux Français? Il faut savoir quelle est la politique de certains de vos dirigeants, dont François Fillon. Voilà, l'Emmanuel Macron. Ça continue est dans un processus de provincialisation géopolitique avancée. Qu'est-ce que c'est un là? Sarkozy l'a dit, ce voyou-là. Il a dit, cet assassin, il a dit, il faut l'arrêter. On l'arrêtera tôt ou tard. Il peut se cacher dans les conseils d'administration partout. On va l'arrêter tôt ou tard. Aussi vrai que le monde est monde. Les Français ne sont pas informés. Donc nous devons les informer que vos présidents successifs ont continué à entretenir le massacre de population à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, la question que j'ai posée tout à l'heure, que je vais poser d'ailleurs, pourquoi le président Macron et le dictateur Denis Sassou Nguesso font-ils le con avec les frontières de l'humanité et de la civilisation? Qui sont affrétés par nos gouvernements. Donc, il faut qu'ils payent à peu près 1500 $. Sinon, ils ne rentrent pas. Il y a eu 300 millions de dollars faits en vente de ces billets-là l'an dernier avec l'immigration ouest-africaine. C'est un gros business. Que l'immigration occasionnée à cause des gens comme les Bolloré qui financent sa campagne. Voilà, les Bolloré qui se sont fait des couilles en or en Afrique sur le sang des enfants africains qui meurent tous les jours. Et c'est ça qui organise, qui occasionne l'immigration en France. Voilà, et c'est pourquoi je tiens à faire passer ce message, les chers amis français. Réveillez-vous. Celui qui vient là, le président de la cause appelée Macron, il est pire que Sarkozy. Et son agenda est plus violent que celui de Sarkozy. Daesh offre également aux migrants une traversée gratuite de la Méditerranée s'ils rejoignent ce groupe terroriste. Les meurtres commis par des migrants sont maintenant courants. Même les gauchistes qui aident les migrants à atteindre l'Italie admettent que beaucoup d'entre eux soutiennent Daesh. Lorsque nous voyons, il y a Bolloré, il y a AXA, il est soutenu par les milliardaires de la France. Ils vont perdurer ce même système. Alors nous vous disons, non, on ne veut plus. On va rester debout, au péril de nos vies. Nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons rentrer chez nous. Ça fait quelques années que je n'ai plus vu ma mère. Parce que là-bas, on nous égouille. Voilà, c'est pour cette conscientisation que nous sommes venus. Une enquête en Italie a découvert que la plupart des navires des ONG sont allemands. Regardez ça. Justin Trudeau, Angela Merkel, Lagarde, Christine Lagarde du Fonds monétaire international et Emmanuel Macron. Regardez le quatuor de rapaces, le quatuor de Satan, juste ici. Ces gens-là sont... Depuis juin 2016, de nombreux bateaux ont été sauvés près des côtes libyennes par des organisations humanitaires sans qu'il y ait eu le moindre appel de détresse. Cela laisse supposer que ces rendez-vous ont été arrangés d'avance. Le procureur italien Carmelo Zuccaro a dit qu'il a des preuves d'appels téléphoniques entre les passeurs illégaux et les ONG telles que Save the Children, Proactiva Open Arms et SOS Méditerranée. Les fondations financées par l'Open Society de George Soros comme Avast.org, Médecins sans frontières, MoveOn.org seraient aussi impliquées.
Et vous devez savoir, aujourd'hui l'Afrique subit une guerre silencieuse. On nous impose des dictateurs qui font que nous quittons l'Afrique pour venir ici. Ceux qu'on appelle les immigrants. En réalité, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui fuient la guerre, qui fuient la misère. Cette misère organisée par qui? Par des dirigeants occidentaux, dont les Français. Voilà l'incroyable vérité, cachée au grand public, de la crise des réfugiés syriens. Ces bateaux, chargés à bloc d'Africains que vous voyez en chemin pour l'Europe, alors de 1, ils ne viennent pas de Syrie, l'indice c'est que ils sont africains, et de 2, ce ne sont pas des réfugiés, ils n'ont pas été sauvés au large des côtes italiennes. Les gouvernements et les agences humanitaires veulent vous faire croire que ces gens ont survécu sur de fragiles bateaux de pêche ou de petits canots pour traverser toute la Méditerranée. C'est des pures conneries. Voilà l'impressionnante réalité de ce qui se passe réellement. Les migrants payent les passeurs 1 500 € chacun. Ce ne sont pas des réfugiés sans argent. Les trafiquants transportent ensuite les migrants à un endroit à moins de 20 km des côtes libyennes. Même pas 20 km. Ensuite, ils n'ont juste qu'à lancer un appel de détresse et les migrants sont pris en charge par les navires de l'Union européenne ou les ONG. C'est tout bonnement un service de taxi direct jusqu'en Europe. Comme l'acteur Nicolas Farrell l'a révélé, il y a des raisons de penser que les passeurs sont en fait en contact direct avec les organisations humanitaires, ce qui expliquerait pourquoi elles sont souvent les premières sur les lieux pour sauver les bateaux de migrants. C'est une infraction criminelle. La loi dit que les réfugiés devraient être emmenés dans le port sans danger le plus proche, ce qui, dans ce cas, serait la Tunisie. Mais ces ONG les emmènent directement en Italie. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration du site marinetraffic.com, les bateaux des ONG quittent l'Italie pour naviguer droit vers la Libye, tout près des côtes, puis retournent en Italie avec leur chargement humain. C'est carrément un service de taxi. Et les gens qui se plaignent de ce genre de choses sont mis sur des blacklists pour crimes de haine. Les géants des réseaux sociaux censurent déjà des reportages objectifs en tant que discours de haine. Macron menace de sanctions la Pologne qui refuse de le faire. Macron, tu es un chien, tu es un petit golem, un petit traumatisé violé par sa grand-mère depuis des années. Un psychopathe. Tu vas dire un petit chien comme ça, tu vas venir t'asseoir en Afrique, les forces sahéliennes. Il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Le seul terrorisme qu'il y a en Afrique, c'est la France. Punto, le reste c'est des bêtises. Réveillez-vous, bande d'imbéciles. Un peuple commun qui est en train de souffrir. Un dictateur, ça fait 33 ans qu'il est au pouvoir. Soutenu par Hollande. Ne faisons plus ça. Changeons de choses. Il y a un génocide au Congo-Brazzaville, il faut en parler, monsieur le député. Un message, monsieur le député. Il faut changer de choses. Sassou Nguesso, l'ami de la France-Afrique, soutenu par Manuel Valls, le corrompu, soutenu par Hollande, le corrompu, Fabius, le corrompu. La seule solution est de virer ces élites politiques et poursuivre en justice ces ONG pour leurs activités illégales. Il y a beaucoup de gens qui sont informés et qui savent et qui voient comment c'est en train de se mettre en place. 5 ans de saloperie Sarkozy, 5 ans de dégueulasserie Hollande, et maintenant 5 ans de dictature supplémentaire financière agressive sur la France de Hollande et par le vol de la démocratie organisée par les médias d'État. Ça, c'est ce que je dis depuis quelques temps, parce que c'est l'évidence quand on regarde la politique internationale. Le pouvoir demain ne passera pas par les urnes, il passera par les burnes. Your Twitter account has several disparaging comments about women's looks. Does that sound to you like the temperament of a man we should elect as president? I think the big problem this country has is being politically correct. And I don't frankly have time for total political correctness. And to be honest with you, this country doesn't have time either. Но вот на что я точно обращаю внимание, господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Összefoglalva ma 2017 elején azt mondhatjuk, hogy a globalista politika urai nem magukban keresik a hibát, inkább az embereket és a nemzeteket hibáztatják. Úgy döntöttek, nem adják fel hadállásaikat, és a nyitott társadalommal és a liberális kormányzattal ellentétes népakaratot
elfojtják. Ez így Soros György határokon átnyúló birodalma, rengeteg pénzzel és nemzetközi nehéz tüzérséggel. On voit bien aujourd'hui que face on va dire à l'empire, hein, c'est-à-dire à cette violence du nouvel ordre mondial qui est capable de s'appuyer derrière des gays ou des LGBT, mais pour imposer une très grande violence politique en douce, il faut en face, je dirais, des hommes de courage traditionnels. Nous avons abandonné face à un état de droit qui ne respecte plus le droit, plus les citoyens. Et ils nous ont fait tout accepter, même leur corruption, en place et lieu d'une camaraderie qui n'est plus qu'une mascarade pour chacun d'entre nous. Voilà, tout à fait, tout à fait. Là, on le voit. Ne serait-ce qu'il y a 2 jours en arrière, il y avait le G20, tu sais, en Allemagne. Voilà. Et dans les dernières heures du G20, quand il y avait les affrontements, je le voyais sur la télévision russe, il y avait des affrontements entre les Antifa et les CRS allemands. Et à un moment donné, tu sais ce qui s'est passé? J'ai 2 captures d'écran que je vais poster sur Facebook. Les manifestants ont arrêté leur bordel. Les CRS ont tout simplement rangé les matraques, ils ont enlevé les casques et ils ont discuté avec les types. Ça veut dire quelque part que les forces de l'ordre, que ce soit allemandes ou françaises, commencent à comprendre qu'ils sont manipulés, ils sont sortis depuis longtemps de leur cadre légal de travail, c'est-à-dire protéger la population et non pas servir des politiques. Ça ne fait pas partie de leur mission. Et c'est inscrit noir sur blanc dans les droits de l'homme. Et il y a certaines populations, on va dire, gendarmes militaires de certains pays qui commencent à le comprendre. En Italie notamment. Et puis en attendant, le chef d'état-major, M. De Villiers, il a jeté sa démission, il lui a jeté sa démission dans la figure et il a gardé sa dignité. Au moins, on a encore quelques militaires qui ont de la dignité. Et à tous ces militaires, je vais leur dire ceci. Vous savez pertinemment que chez vous-même, énormément d'officiers ont été mis sur la touche et remplacés par des francs-maçons. Des officiers qui sont attachés à la franc-maçonnerie, liés aux loges, qui sont donc atlantistes, pro-américains et en faveur de la destruction de la France. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on soutienne tous les uns les autres, quoi. On va dire les personnes éveillées, parce que c'est vrai que quand on vote Macron, bon, là il y a quelque chose qui passe plus. Enfin, on va dire qu'il faut garder espoir et puis continuer, quoi. Et merci encore à Diodo pour la quenelle. Bon, j'ai l'impression que la cérémonie de ce soir ne va pas beaucoup m'aider. Je vous remercie. C'est vraiment une grande fête. C'est le combat qui continue. Chacun à sa façon, chacun à son niveau. C'est ce que je dis toujours. Donc, tous ensemble, on se soutient, on s'entraide et on va de l'avant. Merci beaucoup. Et que vous allez être nombreux, comme moi, à essayer d'appeler les militaires au secours, à faire des vidéos de votre côté pour dire aux militaires, bougez-vous, on a besoin absolument que l'armée remplisse son rôle comme il est décrit dans la Déclaration des droits de l'homme. La force armée est là au service du peuple. Elle n'est pas au service d'une petite mafia ou d'un petit groupe, sinon vous n'êtes que les mercenaires. La France vous attend. Et il faut se dépêcher parce que les mois qui viennent, ils sont en train de tout préparer pour que, entre crise économique, pandémie, guerre civile qui menace, avec encore je ne sais combien de milliers d'églises en plus qu'ils ont prévu de détruire, tout ça c'est une destruction de notre patrimoine, une destruction de notre pays, une destruction de nos valeurs. Alors c'est vraiment urgent. Débrouillez-vous, réunissez-vous, agissez. Et sous l'égide du CNT, vous êtes en parfaite légitimité pour procéder à l'arrestation de tous ces criminels et les mettre en détention. Et après, ils seront jugés. Et par des vrais juges, pas par les copains de la franc-maçonnerie.